Comprendre le système éducatif français de la maternelle à l'université. Bonjour, tu as peut-être déjà entendu parler du primaire, du collège, du lycée, les différents niveaux de l'école en France. Mais ces termes sont-ils vraiment clairs pour toi? Si tu veux comprendre comment les enfants français grandissent dans leur système éducatif, tu es au bon endroit. De leur première journée en maternelle jusqu'au diplôme du baccalauréat, je vais tout expliquer. Tu adores le français et tu cherches une manière amusante et efficace de l'apprendre? Alors, notre chaîne Learn French Fun est faite pour toi. Christian et moi ajoutons tous les 15 jours une nouvelle vidéo. Clique sur le bouton abonner et rejoins-nous dans ce voyage passionnant à travers la langue française. L'instruction est aujourd'hui obligatoire en France pour tous les enfants entre 3 ans et 16 ans. Le parcours scolaire d'un enfant, on parle de parcours comme pendant le Tour de France. Son parcours donc commence avec l'école maternelle. La première classe s'appelle la petite section. La deuxième, la moyenne section et la troisième, la grande section. Dans certains cas, les enfants sont scolarisés dès l'âge de 2 ans, en TPS, en toute petite section. Je me demande si c'est la même chose dans ton pays. Dis-le-moi dans les commentaires. Dans cette vidéo, tu vas apprendre plein d'informations. Mais pas besoin de tout noter. J'ai fait le travail à ta place. Télécharge juste le petit PDF bonus. Tu y trouveras toutes les informations de la vidéo, un exercice pour vérifier que tout est bien clair et mémorisé. Et la correction aussi, bien sûr. Les horaires de l'école. 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Tels sont les horaires. Souvent, quand les parents travaillent, les enfants mangent à la cantine. Et les parents peuvent aussi laisser leurs enfants à la garderie. Un système organisé pour prendre en charge les enfants avant la classe, à partir de 7h du matin, et après la classe jusqu'à 19h. Garderie et cantine sont des services payants, mais peu chers. Et si les familles n'ont pas beaucoup d'argent, elles reçoivent une aide financière de l'État. Tu peux te dire que ça fait des journées bien longues pour les tout-petits, et tu auras raison. Mais en France, les parents doivent travailler pour joindre les deux bouts. Ça veut dire que souvent, les deux parents travaillent pour gagner assez d'argent pour vivre ou pour vivre confortablement. Mais à 2 ou 3 ans, on est encore un bébé. Et les bébés, ça dort beaucoup. Donc, dans les premières années de l'école maternelle, les enfants font la sieste l'après-midi. La semaine d'école est coupée par une journée libre, le mercredi. Samedi et dimanche, bien sûr, il n'y a pas d'école. L'enseignant à l'école maternelle est appelé professeur des écoles, instituteur ou institutrice. Même si les enfants, eux, parlent de leur maître ou de leur maîtresse. La rentrée avec un R majuscule est le nom pour le premier jour d'école. Chaque année en septembre, ce mot est partout, dans les médias, dans les magasins, dans la bouche des Français. Et la première rentrée dans la vie d'un enfant, c'est en France comme un rituel initiatique. Les enfants sortent du cocon familial, ils coupent le cordon. Et souvent, les plus stressés ne sont pas les enfants d'ailleurs, mais les parents qui doivent laisser leur bébé à l'école. Est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil? Oui. Alors oui, il y a des comptines, je connais pas celle-là en particulier. C'est un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. C'est très bien, Où est passée ma noisette? Je ne sais pas, répond la chouette. Est-ce que vous allez la faire celle-là? C'est important. Ouais. La petite section est une année très importante. C'est là que l'enfant va devenir un élève, qu'il va apprendre à interagir avec les autres enfants et avec les adultes. Petite info, le professeur des écoles en poste à la maternelle n'est pas un baby-sitter.
Avec 5 années d'études, il a la même formation, le même statut et le même salaire qu'il travaille avec des enfants de 2 ans en TPS ou avec des enfants de 11 ans, la dernière classe de l'école élémentaire. L'école élémentaire. Passons à l'école élémentaire, la deuxième étape du parcours scolaire d'un enfant. Elle comporte 5 niveaux. Le CP, cours préparatoire. Le CE1, cours élémentaire 1. Le CE2, cours élémentaire 2. Le CM1, cours moyen 1. Et le CM2, cours moyen 2. Passer de l'école maternelle à l'école élémentaire, la grande école, est un cap essentiel pour les enfants, même si l'organisation ne diffère pas vraiment. Mêmes horaires, mercredi et week-end libres, un seul enseignant dans la classe et continuation des apprentissages fondamentaux commencés en maternelle. À 11 ans, les élèves vont à l'école secondaire qui se divise en 2 blocs, le collège et le lycée. Ils sont alors appelés collégiens et lycéens, les classes du collège. Les collégiens commencent dans la classe appelée la 6e, puis ils passent en 5e, en 4e et en 3e. Normalement, en 3e, les élèves ont 14-15 ans, sauf s'ils ont redoublé. Redoubler, le redoublement, c'est quand un enfant a des difficultés scolaires et doit recommencer l'année avant de passer dans la classe supérieure. Il arrive aussi qu'un élève très doué, très bon à l'école, saute une classe. Par exemple, il est en 6e et va passer directement en 4e. En conséquence, on a parfois des élèves d'âge très différents dans une même classe. Les collégiens, comme plus tard les lycéens, ont un enseignant par matière. Ils étudient par exemple le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences, les langues étrangères, l'éducation physique et sportive, la technologie, les arts plastiques et l'éducation musicale. En tout, ils auront 26 heures de cours, parfois plus s'ils prennent des options. À la fin du collège, tous les élèves passent leur premier examen, le DNB. Les Français adorent les sigles et les acronymes. Le DNB, c'est le diplôme national du brevet, avec 4 épreuves écrites, maths, français, histoire, géo, sciences, et une épreuve orale. Vous trichez là. Ouais, totalement. Le brevet est un examen symbolique. Un élève peut continuer au lycée même s'il a échoué au DNB, et il arrive qu'ils le réussissent, mais doivent quand même redoubler. Alors, à quoi sert le brevet? Eh bien, à familiariser les élèves avec les examens, à les encourager à travailler toute l'année pour acquérir les connaissances nécessaires, à organiser leur révision, à gérer leur stress. Le DNB permet aussi à l'État de faire des statistiques sur le niveau des élèves dans les matières fondamentales. Pendant la 3e, les collégiens doivent réfléchir à la suite de leur scolarité, car 3 chemins s'ouvrent à eux en fin d'année. Ils peuvent aller au lycée, en seconde générale et technologique, en seconde professionnelle ou en première année de CAP, encore un acronyme pour Certificat d'aptitude professionnelle. Les élèves qui choisissent d'aller en seconde resteront 3 ans au lycée. Ceux qui optent pour un CAP passeront 2 années dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis. Tu as remarqué qu'entre le collège et le lycée, on a enclenché un compte à rebours. Les élèves vont en 6e, 5e, 4e, 3e, les 4 classes du collège, puis en seconde, en première et boum, ils arrivent dans la dernière classe de leur parcours scolaire, la terminale. En seconde, les lycéens ont en général 15-16 ans, sauf s'ils redoublent, sauf s'ils ont sauté des classes. Ils auront 16-17 ans en première et 17-18 ans en terminale. En terminale, les lycéens vont passer leur examen de fin d'études, le baccalauréat.
Créé en 1808, le bac est devenu le sésame, la clé pour la suite des études et de la vie professionnelle. Aujourd'hui, une très grande majorité d'élèves quittent le système scolaire avec le diplôme du bac. D'après les statistiques ministérielles, en 2021 par exemple, 83% d'élèves d'une même génération avaient obtenu leur bac, général, technologique ou professionnel. Avec leur bac en poche, 60% des lycéens continueront leurs études à la fac. Ah, j'ai failli oublier, il reste un truc typiquement français dont il faut que je te parle. La JDC, encore un sigle. La Journée Défense et Citoyenneté. Je t'explique. Quand moi j'avais 18 ans, les garçons de mon âge, pas les filles, devaient faire le service militaire pendant 1 an. Mais depuis 1991, le service militaire dure 1 jour. Oui, 1 jour, mais attention, c'est une obligation pour tous les Français, garçons et filles. Les jeunes reçoivent une convocation officielle et doivent aller dans une caserne où ils passeront la journée. À la fin de cette journée, s'ils participent à toutes les activités, ils reçoivent une attestation de participation à la JDC. Ce document est super important. Sans ça, impossible de passer un examen en France. Le CAP, le bac, un master et même son permis de conduire. Tu veux en savoir plus sur ce que font les jeunes Français pendant cette JDC? Alors, télécharge le petit PDF bonus. Je t'ai préparé un résumé de la situation. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode plein de surprises. Et n'oublie pas, apprendre le français, c'est fun avec Learn French Fun. Quoi? Tu es encore là? Tu voudrais voir une autre vidéo? Quelle bonne idée! Eh bien, pourquoi pas celle-là?